Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mode d'emploi, le rendez-vous de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce mois-ci, on va parler d'écomobilité, de mobilité verte, un secteur en forte croissance. Tout de suite, le sommaire de cette édition. C'est un marché en pleine expansion, l'installation des bornes de recharge pour les véhicules électriques, la spécialité de Bouygues Énergie et Services, entreprise implantée sur Saint-Quentin en Yvelines, découverte des métiers autour de cette filière. Elle vient de s'installer à Coignères, l'entreprise Carwatt transforme les moteurs thermiques en moteurs électriques sur les véhicules lourds. Cette société recherche de nouveaux collaborateurs durant l'année 2020. Enfin, focus sur l'Estaca et son offre de formation en lien avec l'écomobilité. L'école d'ingénieurs implantée à Montigny-le-Bretonneux développe ces questions dans chacune de ses filières. Les explications dans ce numéro. Un chiffre pour commencer, plus de 27 000 bornes de recharge ouvertes au public en octobre 2019, c'est le chiffre donné par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le marché des bornes destinées aux véhicules électriques se développe, une conjoncture ressentie au sein de Bouygues Énergie et Services. C'est la filiale de Bouygues Construction, elle installe et gère ce type d'infrastructure, un secteur en besoin de recrutement, découverte des différentes activités sur un montage de Xavier Jalin. L'installation de bornes de recharge de véhicules électriques, c'est l'une des spécialités du site Bouygues Énergie et Services de Plaisir. Et nous sommes avec Charles Brissard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'affaires sur cet établissement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce site ? Alors ici, vous êtes sur le centre de Plaisir. On accueille une quarantaine de compagnons, de chefs d'équipe et de fonctions support, dont je fais partie, les chargés d'affaires, les RH et également les contrôleurs de gestion. On travaille principalement sur les infrastructures extérieures, donc on parle ici de candélabres, de signalisation lumineuse tricolore et également de bornes de recharge pour véhicules électriques. Quels sont les différents métiers qu'on retrouve sur ce site ? Alors ici, vous avez principalement des électriciens et des terrassiers qui participent tous les jours à l'illumination des villes et la recharge des véhicules électriques par les installations et la maintenance. Alors aujourd'hui, on va voir l'installation d'une borne de recharge de véhicules électriques dans quelques minutes. On va partir à Noisy-le-Roi. Comment évolue cette activité autour de ce type d'infrastructure ? Alors pour nous, c'est une activité très porteuse, assez récente, même si le groupe Bouygues Énergie et Services s'y implique depuis plus de 9 ans maintenant. La croissance du nombre de bornes de recharge installées est exponentielle, au même titre que celle des véhicules électriques en France. Dans les Yvelines, c'est une activité aussi porteuse ? C'est une activité porteuse pour nous, pour le centre de Plaisir principalement. On en installe actuellement une centaine sur l'année 2019. Combien de personnes travaillent autour de ce type d'infrastructure ? Est-ce que ce sont les mêmes qui installent d'autres dispositifs d'électrique, des lampadaires ou d'autres activités que vous installez ? Alors les compagnons qui travaillent ici ainsi que les chefs d'équipe sont formés sur les gestes électriques de tout type. Ils sont susceptibles de travailler sur de l'éclairage public, également des bornes de recharge. Même si ce matériel est un petit peu spécifique par sa programmation, on a des compagnons qui sont formés uniquement à la programmation et d'autres qui ont des activités diverses. Quelles formations ils ont suivi ? Quels sont les différents types de formations, d'écoles qu'on peut intégrer pour ensuite travailler chez vous ? Alors on accueille tout type de profil pour l'installation des bornes, des personnes qui sont en apprentissage chez nous ou des gens qui ont suivi un cursus un peu plus long, à la fois des monteurs électriciens, donc une formation d'électricien ou des électrotechniciens pour la programmation par exemple. Vous l'avez dit, il y a une installation de plus en plus importante de ce type d'outils, de ce type d'infrastructure. Comment vous adaptez aussi en termes de main-d'œuvre ? Je suppose que vous recherchez beaucoup de personnel ? Alors effectivement, c'est des métiers nouveaux pour nous. On a des besoins assez importants, aussi bien sur les bornes de recharge, mais aussi sur les smart cities en général, parce que c'est des métiers porteurs et qui nous demandent beaucoup de connaissances. On recrute pas mal de compagnons ou de chefs d'équipe électriciens, électrotechniciens pour l'implantation de ce type de matériel. Quel type de profil vous recherchez ? Plutôt des personnes expérimentées ou des jeunes qui sortent d'école ? On cherche plutôt des jeunes, effectivement, parce que pour des sujets d'appétence pour les sujets électroniques et de programmation, d'informatique, on a plus de facilité à former ce type de personnes sur les métiers des infrastructures de recharge. Bon, c'est le moment, on va aller sur le chantier ? Allez, on y va. Et nous voilà sur le chantier avec Julien Ardouin et Sébastien Mullard, deux techniciens de Bouygues Énergie et Services. Ils sont actuellement en train de poser une borne de recharge de véhicules électriques. On va voir comment ça se passe tout de suite. Julien Ardouin, bonjour. Bonjour.
Alors vous avez 32 ans, ça fait 10 ans que vous travaillez pour Bouygues Énergie et Services. Qu'est-ce que vous êtes actuellement en train de faire ? On est en train de poser une borne de recharge électrique pour les véhicules électriques. Donc on est en train de mettre 4 tiges à frapper dans un béton qui a déjà été fait par un autre service pour la sceller au sol. C'est une activité de plus en plus fréquente dans votre quotidien ? Depuis une petite année, oui. Sur l'agence de plaisir, on en pose de plus en plus. Quelle formation vous avez fait pour faire ce métier ? J'ai fait un BEP électrotechnique sur Versailles et un bac pro sur Montmorillon à côté de Poitiers. Vu que c'est une activité de plus en plus croissante, c'est un secteur qui embauche et vous avez aussi, je suppose, des personnes en apprentissage, des personnes que vous formez aussi à Bouygues Énergie et Services ? Oui, je suis moi-même tuteur dans la société d'un jeune en apprenti. Et du coup, la société, oui, embauche pour la pose des bornes, mais aussi pour d'autres activités au sein de la société. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là maintenant ? La mise à niveau de la borne, et puis après raccorder la mise à la terre de la borne. Et puis après, elle sera opérationnelle, les personnes pourront venir se brancher dessus. Dans un deuxième temps, Enedis viendra la mettre sous tension. Et au préalable, la borne elle a été programmée pour qu'au sein de la supervision derrière, elle puisse être vue sur Internet et qu'ils puissent la gérer entre guillemets, quoi. Julien Ardoin, merci beaucoup. Et justement, la partie programmation, la partie supervision, on y va tout de suite sur Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'immeuble Futura 3. Aujourd'hui, on opère 5254 points de charge, ce qui fait plus de 2300 bornes. Parce qu'une borne, souvent, il y a 2 points de charge. Actuellement, il y a 200 sessions de recharge en cours et que dans la journée, il y en a eu 600. Il existe 2 centres d'exploitation Bouygues Énergie et Services en France, à Toulouse et à Montigny-le-Bretonneux. Ces collaborateurs s'occupent des relations avec les fournisseurs et des services après l'installation de la borne. On a des missions extrêmement variées entre régler des problèmes de borne, donc régler des bugs de borne, régler des soucis avec la supervision, assurer que le paiement des sessions de charge se fasse bien, répondre à des interrogations clients. Il y a des niveaux ingénieurs autour de... Parce qu'il faut vraiment connaître la borne de recharge, comprendre ce qu'elle nous dit, concevoir tout le système informatique. Les nouveaux modèles de bornes sont testés dans ce laboratoire. C'est le cas de la City Charge, un système conçu par Bouygues Énergie et Services déployé sur les lampadaires publics. Ce petit boîtier, là que vous voyez, en fait, simule, c'est un simulateur de véhicule électrique. Si je fais le test sur cette borne, je passe un badge, donc la borne m'identifie, elle m'autorise à ouvrir la porte, je branche mon véhicule électrique, et ensuite, donc j'ai appuyé sur ce petit bouton pour dire que pour simuler le dialogue du véhicule avec la borne, et maintenant je vais lancer la charge. Pour utiliser ces infrastructures, l'usager se rend sur une application pour identifier les bornes les plus proches. À Cognères, on opère également des bornes de recharge publiques. Il y a 2 bornes et effectivement 4 points de recharge. Donc si je vais dessus, je clique sur la carte, je vois l'adresse et je vois également du coup sur quelle prise je peux me recharger, à quelle puissance je peux me recharger. Nous suivons l'activité de développement des ventes de voitures électriques, donc c'est un marché naissant. On espère que l'arrivée de 50 nouveaux références l'année prochaine va accélérer fortement ce marché qui aujourd'hui a une croissance d'à peu près 30% par an et qui devrait atteindre 50 à 60% de croissance tous les ans dans les prochaines années. Avec cette augmentation exponentielle du marché, Bouygues Énergie et Services recherche de nouveaux collaborateurs pour cette filière. C'est une nouvelle entreprise à Saint-Quentin en Yvelines. Carwatt a rejoint Coignières en juillet 2019. Son activité transformait des véhicules thermiques en véhicules électriques. Une société en contrat avec une entreprise de safari en Tanzanie et le groupe Air France. Regardez. Sur ce véhicule, on a retiré le moteur thermique. C'est la spécialité de l'entreprise Carwatt, remplacer le moteur thermique par un système électrique. Une activité sur des véhicules lourds comme sur cette voiture de safari. Un moteur électrique, donc cette fois-ci c'est un aimant permanent avec son contrôleur moteur et tous les auxiliaires nécessaires à l'électrification d'un véhicule. Pour alimenter ce moteur électrique, on a besoin d'une batterie. Donc là je vous présente une batterie issue de seconde vie, une batterie reconfigurée.
Ce projet véhicule électrique pour Safari atteint déjà plusieurs dizaines de commandes à venir. Une phase d'industrialisation en collaboration avec des entreprises en Tanzanie. Il y a déjà 4 kits d'électrification qui sont partis sur place, qui viennent d'être arrivés, ils viennent d'être dédouanés. Nos équipes techniques vont aller sur place pour les mettre en œuvre à partir de novembre. Né en 2014, Carwatt réutilise des batteries. Son principal fournisseur, le groupe Renault, avec des systèmes électriques de véhicules Zoé et Kangoo. En juillet 2019, elle décide de s'installer à Saint-Quentin en Yvelines. Il paraissait pertinent d'aller dans ce que j'appellerais l'automotive valley. Les compétences, on les trouve localement. Alors, en plus des compétences humaines, issues, il y a tout un tissu de petites sociétés, de la connectique, de la mécanique, de la transformation, qui pour nous est essentiel. Autre type de production avec comme client le groupe Air France, l'équipement des véhicules présents sur les pistes d'aéroport, comme les tapis pour mettre les bagages dans les avions à partir de batteries Kangoo. On part d'une batterie Renault Kangoo de deuxième vie qu'on va démonter pour pouvoir récupérer une partie des modules. La société comptera 12 salariés à la fin de l'année. Son chiffre d'affaires va passer de 20 000 € fin 2018 à 500 000 € fin 2019. Et si vous êtes intéressé par cette activité, cette entreprise va recruter une quinzaine de collaborateurs en 2020. Vous pouvez vous renseigner en contactant Éric Planchet, le directeur de l'entreprise, eric.planchet@carwatt.net. La mobilité, c'est aussi un sujet pris en compte à l'ESTACA, l'école d'ingénieurs de Montigny et le Bretonneux. Ces étudiants s'intéressent de plus en plus à cette question. Nous avons rencontré le responsable de filière de l'établissement pour découvrir comment l'enjeu environnemental est pris en compte dans la formation. Regardez. On a 4 filières, aéronautique, espace, automobile et ferroviaire, transport guidé. Chaque filière contribue dans son spectre aux réflexions et aux enseignements sur la mobilité verte. Il y a une spécialisation écomobilité en 5e année. Il y a d'abord des cours généraux de développement durable, donc sur le réchauffement climatique, sur l'écomobilité, l'éco-conception. Ce sont des cours qui sont donnés en 2e et 3e année pour tous les étudiants. Ensuite, par filière, on va travailler sur les moteurs électriques, sur l'hydrogène, sur les moteurs à gaz. On va travailler sur les allègements, donc sur les matériaux. Alors sur un double aspect, comment j'allège et comment j'utilise des matériaux naturels. Il y a des gens qui voient ça de manière assez éloignée et il y a une frange qui est, de mon avis, qui est tout à fait croissante, d'étudiants qui ont repéré ça comme étant un enjeu essentiel de la société. Donc il y a de plus en plus d'étudiants qui ont des projets soit de création d'entreprises qu'on accompagne, soit qui militent soit au sein des associations, soit auprès de nous pour l'enseignement, pour développer ces aspects-là et qui en font, je dirais, le squelette ou l'orientation majeure de leur future carrière. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur TV78.